Nous allons maintenant établir les relations de Clapeyron à partir des relations données par l'expression des capacités calorifiques d'un gaz parfait en fonction de l'entropie. L'expression de la capacité calorifique à pression constante est grand T fois d rond S sur d rond T à P constant. Et l'expression de la capacité calorifique à volume constant est grand T fois d rond S sur d rond T à volume constant. On peut alors déduire l'écriture de T fois ds sous forme de deux différentiels totales. T fois ds égale grand T fois, entre crochets, d rond S sur d rond T à P constant fois dt, plus d rond S sur d rond P à T constant fois dp. Et donc, en remplaçant par les expressions précédentes, on obtient T fois ds égale Cp fois dt plus K fois dp. De même, on peut écrire T fois ds est égal à T fois d rond S sur d rond T à V constant fois dt, plus d rond S sur d rond V à T constant fois dv. Et en remplaçant par Cv, on obtient T fois ds égale Cv fois dt plus L fois dv. K et L sont les parties non utilisées de la différentielle totale, c'est-à-dire K égale grand T fois d rond S sur d rond P à T constant, et petit dl est égal à grand T fois d rond S sur d rond V à T constant. L est une grandeur intensive et K est une grandeur extensive. On va maintenant utiliser les équations de Maxwell pour réécrire les expressions de K et de L. K égale moins T fois d rond V sur d rond T à P constant, et L égale T fois d rond P sur d rond T à V constant. Nouvelle étape, nous allons écrire ds grâce à une transformation infinitésimale réversible. Souvenez-vous, grâce au second principe, on peut écrire que ds est égal à delta q réversible sur t, c'est-à-dire que t fois ds est égal à delta q réversible. Si maintenant on reprend les expressions établies en fonction de k et de l, on va pouvoir réécrire les relations. T fois ds égale Cp fois dt plus K fois dp, et T fois ds égale Cv fois dt plus L fois dv. Si l'on reprend l'expression contenant K, on voit que K est le coefficient de chaleur de compression isotherme. Si l'on reprend maintenant l'expression contenant L, on voit que L est le coefficient de chaleur de dilatation isotherme.